Donc, notre nouveauté aujourd'hui, c'est la nouvelle version d'Escalade de type Teams. Donc, cette nouvelle version permet de gérer les demandes de support. Il s'agit donc d'une application qui regroupe l'ensemble de vos tickets pour savoir dans un premier temps quel agent a pris en charge la demande de support, ainsi que suivre donc l'état, donc à savoir s'il a été ouvert, s'il est encore en cours, s'il a été fermé. Pour rappel, les étapes à suivre afin de configurer cette escalade Teams vont être dans un premier temps sur votre application Microsoft Teams, donc créer une équipe dans laquelle vous rajouterez les agents qui prendront en charge les demandes de support. Dans un deuxième temps, rendez-vous sur la plateforme donc Outivio, dans l'onglet Outils Escalade. Vous choisissez l'escalade de type Teams, bien évidemment. Une fois que vous avez configuré l'escalade, vous avez choisi toutes les étapes, vous retrouverez les fichiers zip à télécharger. Donc la version précédente comportait un seul fichier zip qui correspondait au fichier zip du chatbot. Vous avez aujourd'hui désormais un deuxième fichier zip qui est donc celui de gestion de tickets Teams. Donc pour rappel, ces fichiers zip qui ont été téléchargés vont devoir être ajoutés dans l'équipe que vous avez créée en amont sur Microsoft Teams. Donc ici, vous avez un exemple d'équipe qui a été créée avec différents agents à l'intérieur. Donc le premier fichier zip à ajouter, c'est celui de votre chatbot. Donc vous cliquez sur les trois petits points à droite de l'équipe, cliquez sur Gérer l'équipe. En haut à droite, vous avez Application. En bas à droite, vous choisissez Charger une application personnalisée. Et vous sélectionnez donc votre fichier zip qui correspond à votre chatbot uniquement. Ajouter. Vous retrouverez bien donc votre chatbot de support ici. Pour rappel, les personnes qui ont déjà l'escalade de type Teams, si vous souhaitez ajouter donc l'application de gestion de tickets, vous devez donc supprimer le chatbot qui est déjà présent et recommencer donc cette manipulation. Donc ça, pour rappel, c'était comment ajouter le fichier zip du chatbot. Donc si vous souhaitez maintenant ajouter le fichier zip de gestion de tickets, vous êtes toujours sur votre interface Microsoft Teams. À gauche de votre application, vous avez donc sur le volet de navigation les trois petits points ou bien en bas à gauche Application. Vous cliquez sur Autre application. Vous sélectionnez Charger une application personnalisée en bas à gauche. Et ici, donc, vous venez ajouter le fichier zip de votre gestion d'escalade. Vous l'ajoutez donc à l'équipe, bien évidemment, que vous avez créée en amont. OK. Donc voilà, vous retrouvez votre application qui a été ajoutée donc, dans votre équipe Teams. Donc voilà, une fois que vous avez ajouté votre fichier zip de gestion de tickets, un nouvel onglet viendra s'ajouter donc dans votre équipe. Cet onglet s'appellera Liste des demandes et il regroupera, comme nous avons dit en amont, donc tous les statuts des tickets et tous les agents. Donc pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble donc la gestion de tickets, nous allons vous montrer sur un autre bot. Donc ici, c'est un écran que vous connaissez déjà. Et ici, vous avez donc votre nouvel onglet avec, par exemple, un ticket qui a été fermé, qui a été pris en charge par Tanguy dans ce cas-là, un autre ticket qui a été refusé et un autre ticket qui a été donc ouvert. Et ici, vous pouvez donc filtrer par état, donc statut de suivi de ticket, et également par agent qui a pris en charge la demande de support. Donc ici, si on n'a pas l'identité de l'utilisateur, c'est parce qu'on est sur un canal web chat. Si c'était un canal Teams ou Skype, on aurait l'identité de l'utilisateur comme dans l'historique de conversation si vous avez activé cette autorisation. Cette application de gestion de tickets est indépendante donc, de l'application du chatbot. Vous pouvez tout à fait continuer à utiliser l'escalade Teams sans ajouter cet onglet de gestion de tickets, donc uniquement avec votre chatbot comme vous connaissiez d'avant. Donc maintenant, on va vous parler d'une deuxième fonctionnalité qui est apparue donc, la semaine dernière.
Donc, il s'agit de la communication push Teams. Donc, comme vous le savez, on avait la possibilité de faire la communication push uniquement sur Skype. Maintenant, c'est disponible sur Teams. Donc, pour rappel, la communication push, c'est un nouveau moyen de communication qui permet au chatbot de diffuser une information donc, en interne, comme par exemple diffuser une information importante, une information journalière, des informations sur des événements futurs de l'entreprise, etc., les bonnes pratiques. Le chatbot donc, lance la conversation avec l'utilisateur et non l'inverse. Donc, cette fonctionnalité est disponible uniquement sur Skype et Microsoft Teams maintenant. Et il faut juste donc, prendre en compte que sur Microsoft Teams, le chatbot contactera uniquement les utilisateurs qui auront déjà installé le chatbot dans leur environnement Microsoft Teams. Donc, pour vous montrer, je vais faire toute la démarche avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on est dans notre onglet Communication, liste d'utilisateurs. Donc, je vais importer une liste d'utilisateurs pour lesquels je vais lancer le message. Je vais venir importer mon fichier. C'est parti. Donc, on a ma nouvelle liste avec un utilisateur. Donc, en l'occurrence, ici, ce sera moi avec mon adresse. On va créer une campagne. Donc, démonstration Teams. Là, en l'occurrence, on va choisir donc, la communication push sur Teams. Étant donné qu'on a configuré la liste de diffusion juste avant, on va venir la sélectionner. On va faire que la communication se lance aujourd'hui même. C'est parti. Donc là, ma campagne est bien configurée. Et je vais l'essayer pour vous montrer ce que ça donne. Donc ici, j'ai bien un message de Marie qui apparaît. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ces éléments, évidemment, on a encore la documentation, on a toujours la documentation à votre disposition et on reste disponible pour toutes vos questions, aussi bien sur l'escalade Teams et la gestion des tickets que la communication push. À savoir également que dans cette nouvelle mise à jour, il y a la version app.wikio.com qui n'est plus en preview mais qui est définitive. Donc, on est passé en production. Donc, vous constaterez qu'on a une nouvelle version de la plateforme qui est bien plus performante.